Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans un épisode de Catch the Ball FR. Aujourd'hui, on va débriefer New York Jets contre Minnesota Vikings, un match qui se passait à Londres. Déjà, n'hésitez pas à nous donner votre note du match et votre MVP. On est avec Hugo pour en parler. Comment ça va, Hugo? Ça va super, Louis, franchement, je suis super content d'avoir eu ce match à London, ma ville préférée, où il y a mon sport préféré. C'est parfait, trop hâte de débriefer ça avec toi. Aussi hâte, et on lance le générique. Jaden Reed, his second touchdown today. Sneed. It's out. Oh, man. Know your role and shut your mouth. He was like, I don't care, catch the ball. Un match donc avec une saveur particulière parce qu'on a eu God Save the King en préambule du match. On a eu des petites animations qui faisaient un peu une saveur particulière à ce match. Et puis l'affiche était pas mal aussi. Qu'est-ce que tu en as pensé du match au global Alors, déjà, comme tu l'as dit, saveur particulière, ça fait plaisir d'avoir des matchs NFL en Europe. Un peu triste de se dire qu'on est à 2 heures de Londres et qu'on n'a pas pu aller, mais on a NFL vraiment France. hâte. Écoutez-nous, Et on NFL sera France. présent, on sera présent et on le veut, le NFL Paris, et on sera là. Et s'il faut se mobiliser pour, je suis chaud, mais vraiment il nous le faut un NFL France un jour parce que ça a l'air vraiment incroyable et je suis un petit peu envieux des Anglais qui ont eu une belle affiche. Ça a commencé vraiment Aaron Rodgers et les Jets, ça allait pas, les Vikings sur leur lancée, mais ils ont quand même réussi à revenir et ça nous a donné une belle fin de match, mais c'est resté sur le score du long du match, la même trame au final. Les Vikings gagnent, les Vikings vont en bye week avec 5-0 comme record. Et c'est assez étonnant quand même quand on voit que c'est toujours Sam Darnold qui lead cette équipe, où il y a Justin Jefferson qui est encore le meilleur receveur de cette équipe. Mais pour moi, quand même, là, il y a quand même Aaron Rodgers. Quand est-ce que tu arrêtes de faire la gueule? Quand est-ce que tu arrêtes de faire la gueule? Franchement, là, purement dans le body language, quand tu as un quarterback qui fait tout le temps la gueule comme ça, qui est censé lead ton équipe, est-ce que tu as envie d'avancer avec lui? Oh Louis, j'irai quand même pas jusqu'à dire que Aaron Rodgers, le grand Aaron Rodgers, n'est pas un bon leader d'équipe ou quoi, quarterback. C'est vrai qu'il a une personnalité, c'est quelqu'un d'un peu bizarre, je trouve. Voilà, je vais pas rentrer dans le jugement personnel. Il a aussi un petit peu ses convictions. Il était un peu complotiste là pendant le Covid sur les vaccins, tout ça. Et il a des moves bizarres, mais ouais, c'est un très grand joueur, certes en fin de carrière, et c'est vrai que ça se passe pas aussi bien pour ces Jets en début de saison que ce que j'aurais personnellement imaginé dans la vidéo même de prono à laquelle je vous renvoie toujours à notre première vidéo de la chaîne. Je ne lui enlève pas son passé. Jamais je me permettrai. De toute façon, les titres sont là. Le titre de MVP il est là. Le titre avec les Packers il est là. Il n'y a aucun souci. Mais par contre, il veut tenter un dernier challenge. Voilà, 40 ans quand même, ça commence à être un âge limite. Il veut tenter un dernier challenge avec les Jets. Tu vas à Londres, machin bidule. Et là, pour ta première mi-temps, tu fais déjà 2 interceptions. Et pour moi, il est quand même pas irréprochable sur ces turnovers-là. Et à chaque fois qu'il y a un receveur rate son ballon, il fait des gestes d'humeur. Je sais pas en fait à qui il se reproche la faute. Peut-être des fois c'est pour lui, peut-être des fois c'est pour le receveur. Peut-être qu'il fait un appel du pied à Davante Adams. Mais en tout cas, moi j'ai pas aimé son body language, même si ils arrivent quand même à inscrire un touchdown dans cette première mi-temps. C'est vrai que il nous a pas fait le meilleur match là de sa carrière, c'est bien clair. Il a fait des mauvaises passes des fois, il en a fait aussi des plus belles, hein, vraiment. On Oui. retrouvait du beau Aaron Rodgers. Mais pour sa défense, et peut-être pour expliquer son humeur, franchement, j'ai trouvé les arbitres. Alors bon, il n'était pas sur le terrain généralement à ces moments-là, mais les arbitres, j'ai trouvé sévères envers les Jets en première mi-temps. Franchement, il y a eu des flags à tout va, des pass interference, des holding de Sauce Gardner, leur cornerback sur Gigi, là, Justin Jefferson et Léon Marchand, hein, dans notre podcast. Franchement, je trouvais qu'il y avait quelques trucs un peu contestables des arbitres en première mi-temps. Liés bien sûr au niveau de jeu pas élevé des Jets, ça explique qu'on a eu à la mi-temps, je trouve. Je suis d'accord.
très dur les arbitres. Là, on commence à avoir quand même plein de matchs dans le bagage. On commence à avoir plein de situations, à voir quand est la résistance des arbitres, quand est-ce qu'ils ils sifflent ou pas. Et là, contre Sauce Gardner, c'est vrai qu'il y a même pas, c'était même pas des holdings. Du coup, j'étais surpris parce que pour moi, justement, c'était des retenues, mais ils ont sifflé que des interférences de passe qui est encore plus dur. Puisque quand il y a une interférence de passe, tu vas là où le ballon, enfin, comment dire, là où l'action, le ballon va Là, là où la passe interférence a eu lieu. Ce qui ouais, est. voilà. C'est un cheat code. Ouais, c'est une très lourde faute, hein, une très lourde pénalité. Comme tu l'as dit, ça permet d'avancer super loin des fois sur le terrain pour l'équipe adverse, alors que un holding, c'est un recul de yard. Pour l'attaque, du coup, l'équipe fautive. Et ouais, sévère, difficile. Les Jets ont quand même réussi à nous montrer des belles choses au final en seconde mi-temps et à nous laisser envisager un potentiel comeback, non? Franchement, oui, et c'est dû à ce talent d'Aaron Rodgers. Il a pas que fait des mauvaises choses, il complète la moitié de ses passes. Non, c'est quand même bon. Il y a des bons receveurs aussi, Wilson et j'ai un trou. Comment il s'appelle aussi? Lazare, et ils sont très bons. Les, Ouais. les deux receveurs sont très bons. Voilà, bah, c'est eux qui marquent. C'est Lazare qui marque le touchdown, qui les remet dedans. Et surtout, moi j'ai appris une règle par contre, c'est qu'on n'a pas le droit de toucher de quelque manière ce soit le punter quand il fait un retour de punt. Ouais, ah ouais, je savais, ouais, c'est pareil pour le kicker d'ailleurs, hein. Tu peux réussir à avancer sur eux et bloquer leur ballon, mais vraiment pas les toucher, quoi. Et c'est ce qui s'est passé du coup dans le match? Ouais, c'est ce qui s'est passé quand le punter. Bah, en fait, c'était un peu litigieux puisque le mec qui vient le toucher, il trébuche et c'est son casque qui vient toucher les pieds. Donc, du coup, t'imagines la galipette avant et voilà. Mais donc, du coup, ça c'est quand même touché. Donc, ce qui a fait grandement avancer les Jets. Ils n'ont pas réussi à convertir en touchdown, mais ils ont eu un field goal qui voilà, les mettait encore bien pour remonter dans le match. Ça les a mis bien, ils étaient pas loin de faire une remontada, mais au final, non. Toujours victoire des Vikings, des solides Vikings dans le début de saison. Franchement, qu'est-ce que tu as à dire, Louis, de ce début de saison des Vikings? Qui les imaginait là? Franchement, personne. Je vois pas un journaliste, rien, pas un réel, rien du tout qui les imaginait premier de leur conférence, premier de leur division. Donc chapeau bas, il y a un très bon joueur, mais aussi un Sam Darnold qui, voilà, aujourd'hui, d'habitude je le taille un peu sur sa rationalité, sur hop, je fais des lancers courts, je fais des lancers dans l'axe, mais là, il a tenté beaucoup plus de choses et des fois ça a donné vers des interceptions, mais en tout cas, il les tente et il continue à avoir de la confiance. Et puis, les receveurs, dont Léon Marchand, arrivent très bien à catch et à faire avancer le ballon. Donc, chapeau bas, tout simplement. Et c'est plus une surprise, c'est une équipe à attendre très loin dans la compétition. Clairement, très grosse équipe, les Minnesota Vikings. T'en as parlé, c'est sur lui que je voulais t'amener, hein, Sam Darnold. Franchement, je me suis dit ça aussi en regardant son match. Alors, niveau des stats, voilà, c'est pas non plus incroyable, mais quand même. Genre, en fait, j'ai eu un petit moment de réflexion sur lui devant le match où je me suis quand même dit, mais attendez, là, on parle quand même d'un mec qui sort de nulle part, qui il n'était pas censé jouer un match de la saison, cet homme-là. Il était censé tranquillou être sur le banc, peut-être rentrer pour quelques drives si les Vikings battaient, allez, les Panthers, c'est une cible facile. Euh, Cette saison, et là, il s'impose comme QB titulaire. On le dit à chaque fois en la blessure de Gigi McCarthy. Et j'ai même envie de te demander, Louis, est-ce que tu penses pas que, ben, en fait, il va peut-être rester là s'ils vont très loin dans cette saison. Déjà, si imaginons qu'ils aillent gagner le Super Bowl et remporter la NFL, là, ça serait historique. Mais s'ils font une très bonne saison et qu'ils vont loin, est-ce qu'il resterait même pas QB titulaire l'année prochaine, quoi, Sam Darnold? Euh,
on s'avance beaucoup quand même là de là à dire gagner le Super Bowl. Après, ça reste envisageable parce qu'il fait des très bonnes performances. Dis-moi, tu parlais d'aller très loin dans la saison, ça serait où du coup Non, les Vikings moi, je les vois peut-être finir quand même en finale de conférence. Voilà, ouais. Non, je les vois quand même pas gagner. Mais je les vois peut-être même pas aller au Super Bowl. Voilà, du coup. Ok. Tu voyais quelque chose d'autre, toi? Tu voyais l'inverse? Non, mais c'est vrai que vu le début de saison là, c'est clair qu'on est à que la week 5 sur 17, mais qu'est-ce qui ne fait pas d'eux les grands favoris au final? Bah en fait, Genre, c'est peut-être ça, c'est peut-être qu'ils jouent encore, et peut-être c'est peut-être un avantage pour eux parce que du coup, avec ce changement de QB, ils jouissent encore un peu de cette image d'outsider, même si peut-être pas, hein. Du coup, peut-être qu'en NFL, on va peut-être amener en plus avec cette bye week où les autres équipes vont avancer et pas eux, ils vont être les grands favoris. Mais pour moi, il y a quand même une petite tranche de différence. Et il manque aussi de jeu au sol. Le jeu au sol, je trouve pas fameux chez eux. Et c'est vrai qu'ils en ont pas besoin parce qu'ils ont le jeu à rien. Bon, j'essaie de divaguer un peu pour rien. Bref. moi je trouve que Ouais. vraiment, bien sûr, avec toutes les réserves qu'il faut, parce qu'on est que à la week 5, mais quand je regarde en fait les autres équipes de la NFC, au final, vraiment dans les gros calibres, ils me rassurent pas tellement que ça. On en parlera sûrement dans le débrief général de la week 5, mais voilà, il y a que les Commanders au final qui sont presque aussi bien que les Vikings, et à voir comment ça va continuer. Mais moi je les vois, ouais. Finale de Confossieux, là je les verrai, ouais. Mais il y a un monde où ça peut aller jusqu'au Super Bowl, mais ça serait historique comme tu dis. Et si je te parle d'une équipe qui est dans leur division, qui est juste en dessous et qui fait aussi un très très bon début de saison, moi je vois quand même entre Minnesota et Détroit, pour moi c'est Détroit qui passe. Ouais, je sais pas, j'attends de les voir s'affronter d'ailleurs pour la NFC Nord, et c'est vrai que ça sera un match à suivre. Mais Certainement. en tout cas, t'as raison que Ouais. faut louer Sam Darnold, voilà, il sort de nulle part, drafté par les Jets, il a galéré tout le temps, voilà, donc c'est un peu ironique aujourd'hui qui mène les Vikings à la victoire. Mais ouais, c'est surprenant et c'est positif pour eux. Pour l'instant, en termes de victoire et Positif de pour les leading, Vikings qui vont pouvoir se reposer avant de. On leur souhaite continuer sur cette lancée. Et pour les Jets, qu'est-ce que t'attends d'eux encore dans cette saison, ouais, et pour la suite des Jets? que Papy arrête de faire de la résistance et Davante Adams. Voilà. Gros sujet de la semaine, on va revenir dessus, on peut même peut-être ouvrir là-dessus, mais c'est vrai que Davante Adams, qui a bien sûr joué avec Aaron Rodgers aux Packers et qui a demandé un trade, le receveur des Raiders, qui va peut-être s'envoler vers New York en Jets pour rejoindre les Jets, si je me permets le jeu de mots. Et je suis pas le seul à avoir fait une ref à ça aujourd'hui d'ailleurs, vu que Justin Jefferson est venu avec une petite chaîne en or avec un jet dessus, quoi. Mais fait ouais, beaucoup de Jets. ça serait un bon appui, ils ont besoin de quelque chose, les Jets. C'est une équipe sur qui j'avais beaucoup misé, comme dit, mais qui là, ne me satisfait pas non plus. Et c'est vrai qu'Aaron Rodgers, ouais. Bah, on Peut-être sent que- qu'il attend quelque chose, quoi. Genre, justement, dans ses receveurs, il est très dur avec ses receveurs. Et je pense qu'avec un Davante Adams, qu'il connaît très bien, et Davante Adams, il a demandé apparemment à jouer dans une équipe dont il connaissait le QB. Donc, ça pourrait peut-être vraiment bien relancer leur saison. C'est vrai, c'est deux joueurs qui s'apprécient beaucoup. Ils passent même du temps pendant les vacances dans la off-season ensemble. Du coup, ça pourrait permettre aux Jets de s'améliorer avec leur record de victoires, de défaites. Un record plutôt classique en week 5, hein. Il y a pas mal d'équipes qui sont à ce même stade-là, mais il va falloir passer la prochaine s'ils veulent aller faire quelque chose et continuer d'espérer. Pour finir, j'ai deux sujets. Parce que du coup, Ouais. quand on parle d'être dur dans les arbitres, et
Et je t'en avais parlé. Est-ce que tu penses même que des fois il y a des privilèges qui se. Voilà, quand il y a des pros, il y a des super joueurs, les arbitres font très attention. Du coup, je pense qu'il y en a au moins un qui est focalisé sur Justin Jefferson, par exemple. Est-ce que tu penses que maintenant, si tu mets une seule main sur Justin Jefferson et que tu tires un peu ou quoi, il y aura un flag qui va voler? J'ai tendance à le croire, effectivement. J'ai tendance à croire. Là où c'est vraiment le plus marqué, c'est pour les QB, hein, les quarterbacks, grosses stars de la ligue, dès qu'ils sortent de leur poche, là, ou dès qu'ils se font sac. Mais bon, ça c'est carrément réglementé qu'ils sont, en gros, voilà, faut y aller très mollo pour plaquer un QB. Par contre, le running back, s'il court, lui, tu peux le défoncer. Et du coup, quelques stars comme Gigi au poste de receveur, ouais, je pense qu'ils ont un petit peu ce Gigi privilege, comme tu l'as dit en off. Et ouais, je pense que sans rentrer dans le complotisme ou dans le script, hein, quand même, là, en tout cas, dans ce match, pour moi, il était un peu avantageux, en tout cas pendant la première mi-temps. Après, Moi, totalement. Ouais. le point aussi, c'est que généralement, quand tu as un receveur de ce calibre-là, et que tu es à corner, voilà, tu dois faire quelque chose contre lui, tu vas avoir plus tendance justement à faire faute. C'est un peu, je vais faire la comparaison, ce que Neymar a pu subir au foot, voilà, pour éviter de se faire dribbler, tout ça, les défenseurs, ils allaient direct le tacler, bah là, ça peut être pareil avec Justin Jefferson au foot US, on va plus tenter à lui tirer un peu le maillot dans le dos, un petit peu s'accrocher à lui, tout ça, et du coup, d'un côté, ça peut aussi avoir ses points positifs, sur que les grosses stars soient plus scrutés pour éviter que on les empêche de briller bêtement, tout simplement. C'est vrai. Je suis d'accord. Et le deuxième sujet, quand on parlait justement de l'opposition face aux Lions, et ben c'est le prochain match des Vikings. Et donc il va falloir que tu te mouilles. Moi, je me suis. Non, c'est ce que j'ai dit, ouais, c'est le Detroit Lions contre les Vikings. Je me suis Ok. mouillé, c'est à toi de te mouiller. Qui gagne? Les Lions vont gagner. Les Lions vont gagner. De beaucoup? Ouais. Je verrai ce match comme serré, mais ouais, les Lions vont réussir à le gagner et ça va pas se jouer dans les dernières secondes, hein, voilà. À 2-3 minutes de la fin, ils auront déjà gagné. Style Ok. 25-17, un truc comme ça. Ouais. Moi, je vois même peut-être un peu plus Ok. pour les Lions. Ok. J'ai essayé de ruiner en fait un truc de prono en misant sur la même équipe que toi, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne et bah, c'est un match à suivre. C'était vraiment, comme j'ai un plaisir d'avoir de la NFL à 15h30. Ah ouais. Pouvoir ça, ouais. enchaîner avec les matchs de 19h. Et en parlant de matchs de 19h, je pense qu'on peut ouvrir là-dessus, vu que on va vous en débriefer un tout de suite pour le prochain épisode après celui-ci sur la chaîne. C'était en tout cas toujours un plaisir, Louis. Et Plaisir voilà. partagé. God save the king. Bye. God save the king. Ciao.